C'est bon pour toi, Lucas? Le jour où nous avons fait la connaissance de Jessica Schmidt... Je me souviens très bien. De la pluie, depuis des jours entiers, rien que de la pluie, tout est mouillé. Les gens, les pigeons, les chiens. Et même Jessica. Madame Schmidt. Voulez-vous une serviette, Madame Schmidt? Merci, ça va aller. Ce n'est vraiment pas un problème, nous pouvons aller vous chercher... Ce n'est pas un problème. Ah, Vincent! Vincent! Aurais-tu la gentillesse? Non. Vincent est notre fils, il a 12 ans. Jessica Schmidt était donc trempée. Mais elle ne voulait pas accepter de serviette de notre part. Vincent, maintenant, va chercher une serviette pour Madame Schmidt. Et baisse-moi ce truc débile. Ça ne se fait pas de pointer une caméra sur les gens. Voilà ce qui se passe. Nous avons simplement trop de choses à faire. Nous ne l'avons plus supporté. Elle a trop de choses à faire, et moi aussi, quelque part. On ne veut pas passer son temps à crier sur son enfant. Et à un moment donné, ça arrive presque tout seul. Quand on n'est pas tous les jours à la maison, Ma femme travaille beaucoup. à un moment donné, tout s'entasse, on ne sait plus où on en est. L'enfant est livré à lui-même. Je trouve ça bien d'avoir une femme qui travaille. Je ne peux pas m'imaginer autre chose. Mais à un moment donné, ça nous a fait vraiment trop. Et moi aussi, je travaille. Michael est médecin. Vous imaginez sans doute. Nous avons un enfant, nous partageons un appartement, la médecine interne, toujours à la clinique, les gardes, toujours à s'occuper de la vie des autres. Mais notre vie à nous, alors là... Ma femme est artiste. Oui, je suis artiste. Elle a fait des études en art plastique avec une spécialisation dans le graphisme et le textile. Ça fait longtemps que j'ai plus rien fait dans ce sens. Et en ce moment, elle est l'assistante personnelle du grand Serge Olupa. Je suis Serge Olupa et je fais de l'art. Il est artiste. Bien sûr, Olupa n'est pas son vrai nom. Il s'appelle Schwartz. Sébastien Schwartz. Aolupa est un pseudonyme. Impossible à porter Olupa. Mais peu importe. En tout cas, un jour, nous nous sommes regardés et nous nous sommes dit, c'est trop. Simplement trop. Nous n'y arrivons plus. Par exemple, je ne dors plus. Il ne dort pas. Impossible. Je ne ferme pas l'œil de la nuit. Tu es allé voir un médecin. Et je suis allé voir un médecin. Bien qu'il soit lui-même médecin. Mon collègue m'a simplement dit « changez votre vie ». Comment ça changer votre vie? Il pense que c'est psychologique et qu'il faut que je change ma vie. Mais comment veux-tu faire si tu changes ta vie? Moi aussi, je dois changer la mienne. Oui, je ne sais pas. Mais je ne veux pas changer ma vie. Ma vie est exactement comme je voudrais qu'elle soit. À cela près que ça te fait trop. Oui, sauf que là, on ne parle pas de ma vie, mais de notre foyer. Et t'occuper de notre foyer, ce n'est pas ta vie. M'occuper de notre foyer, ce n'est pas ma vie, non? Ni la mienne. Et c'est donc pour ça que nous vous avons contacté, Madame Schmidt. Pour que peut-être vous... Puisque vous dites que vous avez de l'expérience. Pour vous occuper... Un peu de notre foyer, faire le ménage. Jeter un œil sur les garçons. Faire la lessive, quelques courses. Peut-être un peu de cuisine. Que le garçon ait de quoi manger à midi quand il rentre tout seul à la maison. Puisqu'elle n'est pas là, elle ne sait pas comment faire. Pourquoi tu dis ça? Quoi? Je ne sais pas comment faire la cuisine. Bien sûr que si. Et toi alors? Quoi, moi? Tu pourrais cuisiner un peu, toi aussi. Moi? Oui. Et d'abord, pourquoi est-ce que ça devrait être moi qui fais la cuisine? Mais pas nécessaire, j'ai Parce que jamais dit. c'est moi la femme et pas toi. Mais je n'ai jamais dit qu'il fallait que tu cuisines. On pourrait aller jusqu'au bout, tant qu'on y est. Mais je ne commence rien du tout. Je peux m'en occuper, hein. De quoi? De ce que vous dites, je peux m'en occuper. Ah bon? Et ouais, Josépha. Qui? Josépha. Josépha, mais Vincent, mais nous te l'avons déjà expliqué. S'il te plaît, j'ai oublié, redis-le-moi encore une fois. Elle est où, Josépha? Josépha ne travaille plus ici. Josépha, c'était le nom de la fille qui... Mais elle ne travaille plus ici. En fait, à proprement parler... À proprement parler, il y a eu comme un petit contretemps avec Josépha. Ouais, mais pendant un temps, nous avons essayé sans aide extérieure, mais Mais non, nous n'y arrivons pas. nous avons besoin d'aide. Et c'est pour ça que nous vous avons contacté, Madame Schmidt. Et Josépha? Quoi, Josépha? Qu'est-ce qui n'allait pas avec Josépha? Mais non, mais tout allait très bien. Oh oui, vraiment. tout allait bien, très bien, oui. Bon, Vincent, mon chéri, tu veux pas aller dans ta chambre dégommer quelque chose sur ton ordinateur? Elle est toute mouillée. Oui. Bon, si tu allais chercher une serviette pour Madame Schmidt pour éviter qu'elle... Oui, c'est ça. Non, parce que
Josépha, c'était une gentille fille, vraiment. Mais comme elle venait de Pologne... Une gentille petite polonaise. Ah, mais la langue! La langue est si importante à cet âge. Et Vincent s'est mis à faire des fautes. Faute polonaise. Nous nous sentions responsables. Ça n'avait rien de personnel. Mais on fait des efforts, on dépense de l'argent. Tout le monde doit avoir sa chance, même les Polonais. Mais quand il s'agit de votre propre enfant... Nous sommes donc très heureux que vous... Avez-vous des questions? Non. Parce que je crois que pour nous, tout est clair. Non? Ah oui, oui, tout est clair. Nous vous avons rencontrés. La première Quand impression, on vous voit... pour nous, tout est clair. Et d'ailleurs, nous n'avons pas le choix. Demain Londres, après-demain Berlin. Et moi, les astreintes. Donc, si vous n'avez pas de questions, Non. eh bien... Bah, vous pouvez y aller. Mon nom est Serge Olupa. Et ici, c'est moi qui fais de l'art. Vous avez sûrement déjà lu quelque chose sur moi dans le journal. Par exemple, par rapport à la documenta. C'était une période terrible pour moi, je dirais même une crise. Mais ce mot est abominablement creux, on peut aussi dire dépression. Mais il ne faut plus le faire, parce que cela veut dire qu'on était trop faible et que la psyché tombait malade. Non, 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 cette maladie, la dépression est pire que le cancer, le sida, Ebola. Personne ne veut avoir affaire à un dépressif, mais parce qu'il ne cesse de fixer la Bible dont nous savons tous qu'il existe. Mais regardez au fond, personne ne le veut, parce qu'en fait, nous sommes tous dépressifs depuis longtemps. Le dépressif, lui, l'a compris, et c'est pour ça. Nous sommes tous soulagés quand il finit un accident voyageur sur les rails. Non, non, non. La dépression, c'est trop négatif, morbide. C'est pour ça que moi, j'ai eu un burn-out. Parce que ça, c'est cool. Je n'ai plus dormi. C'est très cool. Ne plus dormir, mais c'est très tendance dans le monde de la nuit. Peu importe que l'on ne dorme pas parce que l'on fait trop la fête, ou parce qu'on a trop de travail. Mais avoir trop de travail, mais c'est très très cool parce que cela veut dire qu'on est vachement vivant, convoité en vie. Oh. Franchement, convoité, vivant. C'est pas grave, enchaîne. Ah, excusez-moi, là, sorry. Bah, à la fin du texte, sinon c'est pas grave. On est vachement convoité. Vivement, enfin, bon. J'ai simplement dépassé cette ridicule limite corporelle avec trop de café et de cachet de la coque. Et quand on en est arrivé là, quand on est une épave, c'est très cool. Hein. Voilà ce qui m'est arrivé, une épave dans la baignoire. Plus de limite entre moi et l'eau du bain. Et quand on ferme les yeux, qu'on se met des bouchons dans les oreilles et qu'on éteint la lumière, on flotte. On flotte dans un danger de mort. Le cerveau vous envoie plein de trucs, des conneries sur le disque, plein de conneries embrouillées. Et au bout d'un moment, on constate qu'on n'a pas en soi un filon inépuisable d'idées géniales, pas de mine d'or. On est allongé là, et on constate qu'il n'y a rien, il y en a moins. C'est un vide, pas même un creux. Et pendant cette phase, la phase des baignoires, elle m'a sauvée. Jessica Schmidt m'a sauvée. Puis-je t'aider d'une manière ou d'une autre? C'est Christine. Veux-tu que j'aille faire les courses pour toi? Non, ce n'est pas Jessica Schmidt, c'est Christine. Il faudrait que tu manges un peu. Christine est mon assistante personnelle. Allô? Oui, je suis l'assistante personnelle de Serge Lupin. Non, il n'est pas disponible pour l'instant. Non, je ne suis disponible pour personne. Pour personne. Je suis allongée dans la baignoire Oui, je suis navrée. et je flotte. On vous rappellera. Je flotte dans un danger de mort. Merci. Au revoir. C'était Caroline. Non, c'était Goetz de Tübingen. Ah, Gus, pas disponible. Je sais, l'appel est terminé. Mais pourquoi l'appelle pas, Caroline? Tu as pissé dans son vase Brancusi.
C'était ça. Enfin, en tout cas, c'est ce que tu as dit quand tu as déversé ce machin sur son tapis Stark. Mon Dieu. Ah, je me suis dit exactement la même chose, mais est-ce que c'était vraiment du pipi? Mais c'était une époque terrible pour moi. J'ai annulé la documentaire, annulé ma participation. Enfin, je ne sais pas, peut-être que c'était une erreur. Peut-être que vous en avez entendu parler. Bon, j'ai dit des trucs assez moches à l'époque, après l'incendie chez Tachi. Mais bon, peu importe. Après ça, je ne pouvais plus aller à Cassel. Enfin, je ne sais pas. Peut-être que c'était une erreur. Peut-être que vous n'avez pas entendu parler. Oh, enfin bon, c'est après que j'ai ce truc. C'est bien. Un burn-out. Burn-out, n'importe quoi, burn-out de merde. Une dépression. Oh. Oui, tu viens de l'expliquer. Une dépression. Oh. Et peut-être que vous n'avez juste plus d'idées, tu vois, à l'époque, et peut-être que cela m'a rendu un peu triste. Bon, en tous les cas, j'ai pas dit que des conneries à l'époque. Il y avait simplement cette haine envers moi-même, cette ambition maladive. Il ne s'agissait que de gagner enfin. De me vaincre moi-même. Bon, vouloir se vaincre, je sais, c'est ce qu'on dit, c'est encore socialement accepté, mais en réalité, il s'agissait de tous vouloir les vaincre. Pour les obliger à pour qu'ils ferment leur gueule, ou alors pour qu'ils arrêtent de la fermer, qu'ils avouent enfin que je suis dans le domaine des arts plastiques, le seul qu'il faut avoir vu, le seul qui ait de l'importance. Oh, une époque misérable. Et tout ça s'est terminé lorsque j'ai fait la connaissance de Jessica Schmidt. À l'époque, elle travaillait chez mon assistante Christine, comme femme de ménage. En fait, il y a eu des problèmes bien avant la soirée en question. Pas des problèmes avec elle, pas avec Jessica. Non, pas avec elle, pas avec Jessica. Non, j'avais plutôt des problèmes avec lui, Michael. Oui, avec moi, elle a toujours eu des problèmes. Parce qu'il ne voulait pas prendre ses responsabilités. On ne parlait pas non plus d'adopter un enfant. Mais même les choses les plus simples. On parlait du ménage. On cherchait quelqu'un qui le fasse pour nous. Un minimum de discernement. Je n'ai pas envie de me retrouver avec plus de travail juste parce que je voudrais en avoir moins. Mais tu n'en es pas capable. Je ne suis pas capable de quoi? Tu ne veux pas arrêter. Arrêtez quoi? Arrêter de t'acharner sur moi. Mais je ne m'acharne pas. Tout ce que j'entends à longueur de journée, c'est ce que je fais de travers. Eh bien, si tu veux entendre autre chose, arrête de tout faire de travers. Je ne fais pas tout de travers. Ah non, pas tout. Mais certaines choses, et c'est de ça que je parle, pas de tout le reste. Justement. Tu veux peut-être que je te fasse des compliments parce que tu te brosses les dents tous les jours? Comme je le disais, il y a eu des problèmes dès le début. Avec moi, bien sûr. Avec qui d'autre? C'est ton argent, ça. Quoi? Il y a de l'argent qui traîne dans la salle de bain. Ah oui, c'est le tien. Je ne laisse pas traîner de l'argent. Bon, bah, c'est le mien. Je ne trouve pas ça bien du tout que tu laisses traîner de l'argent. Mon Dieu, il suffit de le ramasser, de l'empocher, on prend, hop, terminé. On le prend, terminé, mais c'est exactement ce que je veux dire. Et si, par exemple, ce n'était pas moi qui l'avais trouvé, mais Jessica? Elle ne ferait jamais ça. Mais ce n'est pas la question, je n'ai pas peur pour quelques euros. Mais tu l'as soupçonné. Pas du tout. Je me demande juste, c'est quoi le message qu'on lui fait passer? Nous avons tellement d'argent que nous pouvons le balancer comme ça. Tu dis toi-même que tu n'as pas peur pour une si petite somme. Le message est le bon. Non, le problème, c'est que tu balances ton argent dans la nature. On pourrait croire que nous voulons la tester. Tester quoi? T'es devenue folle? Eh bien, son honnêteté. On laisse traîner de l'argent et on voit si la femme de ménage le prend. Mais t'es complètement malade. Elle doit se demander, mais pourquoi l'ont-ils laissé là? Est-ce un pourboire? Si je le prends, vont-ils s'en apercevoir? En tout cas, le test, elle l'a réussi. Elle vient tout juste de passer la serpillière. Elle a forcément dû voir l'argent. Mais c'est tellement gênant, mais tu ne piges pas ça? Si ça se trouve, elle a même soulevé pour nettoyer. Ah, je suis incroyablement gênée. Quoi? S'il vous plaît. Mon mari est là. J'ai fait quelque chose de travers? Ah non, tout est très propre. Mais tout est parfait, vraiment. Mais mon mari, oui, mon mari a fait quelque chose dans la salle de bain. Je suis affreusement gênée. Ah
n'y a pas de quoi être gêné, hein. Je passe simplement la serpillière, je ne regarde pas de plus près. Quoi donc? Je passe tout à la serpillière. Mais non, mais laissez-moi finir. Pardon. De l'argent. Oui, Il a laissé traîner de l'argent. et il y est encore. Mais bien sûr, mais imaginez-vous, l'argent est là et vous le trouvez. Et bien sûr, vous devez penser, veulent-ils me tester? Oui, ou peut-être, vous devez penser que nous vous avons tendu un piège. Un piège, vous voulez dire que j'aurais dû ramasser l'argent? Non, c'est pas pour ça, c'est pas parce qu'on a voulu vous tendre un piège qu'on l'a mis là. Ce que je veux dire, je ne veux pas que vous pensiez que nous pensons que dans une telle situation, vous seriez tenté. Que je prenne votre argent? Non mais vous ne comprenez pas, nous vous faisons confiance. Parce que j'ai laissé l'argent en place. Vous ne m'écoutez pas. Pardon, mais vous voulez dire que j'aurais dû ramasser l'argent? Pas vous, mais mon mari. Ah, Parce que ça donne l'impression que nous pouvons nous passer de cet argent. Ça manque de tact vis-à-vis de vous qui en avez bien plus besoin que nous. Par exemple, 20 €, c'est naturellement une toute autre somme pour vous que pour moi, n'est-ce pas? oui. Oui, une toute autre somme. Et quand vous voyez une telle somme à portée de main, vous imaginez bien sûr tout ce que vous pourriez acheter avec, tout ce que vous ne pouvez pas vous offrir habituellement. Aller chez le coiffeur, vous offrir une jolie tenue, et pourquoi pas un produit de beauté. Et bien sûr, la tentation est beaucoup plus grande pour vous que pour moi qui manipule chaque jour des sommes bien différentes. N'est-ce pas? Ah bon? Et donc, c'est un manque de tact de la part de mon mari. Nous ne voudrions pas que vous ayez l'impression. Nous sommes partis quasiment de zéro, nous aussi, à l'époque de nos études. Je n'ai pas fait d'études. Pardon? Je n'ai pas fait d'études. Mais non, mais bien sûr que non. Ce que je veux dire, ça ne nous est pas tombé du ciel. Nous avons travaillé dur. Sûrement. Mais bon, peu importe. Ok. J'ai pensé qu'il fallait vous le dire, Bien. que vous le sachiez. Oui. Mais je ne veux pas vous retenir, vous avez sans doute à le faire. Mais finalement, il y a quand même eu des problèmes. Elle fut. Quoi? Je crains qu'il faille nous séparer d'elle. Parce qu'elle pue? Je suis obligée d'aérer quand elle a passé la serpillière. Moi, ça ne me dérange pas, je suis une femme. On ne parle pas de ta perversion, je la paye pour que l'appartement soit propre. Et il l'est, non? Oui, mais ça sent le gymnase. Elle doit transpirer en faisant le ménage. Oh, mais sans blague. Mais dans ce cas, on se lave. Dans ce cas, on utilise du déo. Tout le monde transpire. Il y a des produits pour ça, pas nécessaire de puer comme un bouc de nos jours. Ce sont les glandes et les phéromones. Ça a son importance dans le processus biologique du développement. C'est possible, mais je ne veux pas de développement biologique dans mon appartement. Pourtant, tu achètes de la nourriture bio. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'hygiène corporelle de Madame Schmitt? Tout doit être bio, tout sauf les gens. Les gens, eux, ils doivent sentir le savon. Michael, tu racontes des conneries. On peut tout balancer sur les gens, pesticides, herbicides, fongicides. Oui, et ben je veux pas les manger les gens non plus, merde. Les gens, il faut qu'ils se lavent. Bien sûr, sinon on les vire. Mais dehors, il y a tout un tas de filles fraîchement douchées qui sentent bon et qui rêveraient sans doute d'avoir cette place. Tu trouves ça juste qu'elles n'aient pas leur chance alors qu'elles ne puent pas? Jessica ne pue pas, elle transpire. Et elle pue. Tu lui Comment as... peut-elle nettoyer mon appartement si elle ne sait pas rester propre elle-même? Et tu lui as dit ça? Mais tu es fou. Bien sûr, je suis fou. Je trouve qu'on pourrait quand même discuter avant de virer quelqu'un, c'est dingue. Mais discuter, mais qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Écoutez, mademoiselle Schmitt, vous puez. Si personne d'autre ne le fait. Mais c'est pas mon boulot si ses parents ne lui ont pas appris. Mais sinon, elle va se faire virer de partout sans savoir ce qu'elle fait de travers. Ah, mais elle ne fait rien de travers. Elle pue. Alors il faut le lui dire. Voilà, je trouve ça gênant. Je comprends pas, il suffit d'avoir une conversation honnête et puis voilà. Mais bien sûr, une
conversation honnête, oui. Avant de la virer, tu peux faire un effort, tu le lui dois bien. Mademoiselle Schmidt, vous puez la transpiration, je le vous dois bien. Vos aisselles diffusent une puanteur bestiale. Et c'est compris? Encore un café? On est des adultes. Alors dis-le lui, toi. Moi, Si tu es tellement adulte, je n'ai pas de problème avec son odeur. c'est typique. Quoi? Parce que tu ne prends pas tes responsabilités. Non, parce que je ne sens rien. Parce que tu ne prends jamais aucune responsabilité. Si, mais pas pour tes idées fixes concernant le comportement civilisé. Je sauve des vies tous les jours, moi. Et tous les jours, je sens des odeurs bien pires, pendant que toi, tu te terres dans ton appartement aseptisé. Alors maintenant, tu vas prendre tes responsabilités et avoir une conversation honnête. Sinon, je lui dis tout de suite qu'elle est licenciée. Je te laisse t'en occuper puisque tu veux jouer les bons samaritains. C'est ton problème, pas le mien. Non, mais je trouve ça bien, c'est une bonne idée. Sûrement une pas. conversation honnête, carte sur table. Sûrement Et pas. pourquoi pas un déo en prime? Pas question. Je crois que je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Il y a différentes sortes de sueur. De la sueur fraîche et de la vieille. Et je trouve qu'il n'y a rien à dire contre la sueur fraîche. Parfois, ça sent même un peu l'été. C'est la vieille sueur qui est problématique. Oui, et une salle de bain n'est pas monnaie courante, même de nos jours, nous le savons. Certaines personnes n'en ont pas conscience, mais nous, oui. Comprenez-vous ce que je veux dire? Non. Nous, par exemple, nous avons une salle de bain. Oui. Et vous, est-ce que... J'ai une douche. Bien entendu, mais parfois le matin, on n'a pas le temps, ou il y a un imprévu, ou... un déodorant. Un déodorant. Oui, c'est formidable. On l'asperge sur les parties du corps en question, donc là où l'odeur se forme. La plupart du temps, ce sont des processus de décomposition bactérienne qui la causent. Ça ne sent pas bon. Pas de bactéries graves, un microbiote en fait. Et ça n'existe pas pour rien. Les poils pubiens, par exemple. Les poils pubiens ne sont pas là par hasard. Là où ils existent, la surface augmente. Et plus de surface implique plus d'odeur. Dans le processus biologique du développement, il y a une bonne raison pour qu'elle existe, l'odeur, mais il y a aussi des raisons qui s'y opposent massivement. Et le déodorant est fait pour ça. Y a-t-il un problème? J'ai oublié quelque chose? Non. Parfois, les poils pubiens, Ah non, 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 non. parfois ils restent accrochés quelque part. Du ciel, non, 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 non. J'espère que vous me diriez si quelque chose n'allait pas. Justement, on peut tout se dire, on est des adultes, on peut se parler de tout, en toute honnêteté, ouvertement. Oui. Exactement. Oui. Vous voulez me dire quelque chose? Moi? Non? Non, je n'ai aucun problème. Bien. Oui. Je continue alors. Pas moi, mais ma... Votre femme? Ma femme, c'est ça, ma femme. Votre femme? Ma femme pense... Elle a un problème? Ma femme désire que vous preniez une douche avant de commencer le matin. Pardon? Ma femme désire que vous preniez une douche avant de commencer le matin. Et que vous utilisiez un déodorant. Une douche? Une douche, oui, c'est un désir qu'elle a. Parfois, ma femme a des désirs. Mais je me douche. Bien entendu que vous vous douchez. Je me douche tous les jours, j'utilise du Vous shampoing. n'avez pas besoin de vous justifier. Mais- Non, s'il vous plaît, c'est juste parce que ma femme, ça ne doit pas vous offenser. Mais il faut que je le sache. Quoi donc? Est-ce que je sens mauvais? Mais non, bien sûr que non. Vous vous sentez très bon, vraiment super. Je veux dire, vous avez une odeur normale. Je n'y comprends rien, moi non plus. Mais je dois prendre une douche. Une douche, c'est ça, une douche. Parce que Parce que ma femme le désire. Elle est sensible, elle imagine tout le temps des choses. des choses. Ce que vous avez pu toucher dans les transports, qui a bien pu être assis là avant vous. Est-ce que c'était quelqu'un de malade, ivre, accro, pas lavé ou pauvre? Vous devez comprendre que cet appartement, c'est notre refuge. Pour elle, c'est un royaume de l'hygiène. Même moi, je dois me laver les mains et les désinfecter. Elle est complètement hystérique sur ce point. Si vous voulez, vous pouvez utiliser notre salle de bain. Il vous suffit de venir plus tôt. Ok. On vous laissera une serviette, aucun problème. Et il y a des produits, tout ça ne pose vraiment aucun problème.
Si votre femme le désire, Je sais, c'est un peu bizarre. non, Non? je viendrai plus tôt Exactement. pour la douche. Et on peut fermer à clé de l'intérieur. Non pas que vous vous disiez, Quoi? c'est entièrement votre intimité. Bien. Oui. Oh là 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 là. Qu'est-ce que tu crois que tu es en train de faire là? Mais non, j'ai rien fait. Ferme immédiatement cette porte. C'est pas moi qui l'ai ouvert. Ferme. Tu l'as fait. C'est pas moi qui... La caméra. Et ben, Petit ami, c'est pas ton petit ami. ce que Madame Schmidt fait derrière cette porte ne regarde qu'elle. Elle prend tout le shampoing. Personne n'a besoin de le savoir. Elle en a partout. Ça ne regarde qu'elle. Mais c'est notre shampoing. Enfin, m'écoutez, baissez cette caméra. C'est pas toi que je filme. Baisse-moi ça. Ça m'intéresse pas. C'est Madame Schmidt qui t'intéresse, ça je l'ai bien compris. Mais non plus, juste la mousse partout. Écoute, faut pas te faire de reproches, juste écoute. Pas nécessaire. Tu arrives maintenant à un âge où ton corps commence à changer. Tout dans ton corps grandit, devient plus grand. Il y a des changements et ça peut être angoissant pour un garçon. Je suis déjà grand. Exact, de grand pour ton âge. Ce que je veux dire, c'est que il y a des changements et une nuit peut-être, tu te réveilleras et ton pyjama sera mouillé. Mouillé. Oui, mais tu n'as pas besoin d'avoir peur. Le pyjama. C'est ça. C'est quelque chose de très beau quand on y pense. Le pyjama mouillé, c'est beau. Oui. Non, enfin, ce que je veux dire, c'est que tu es maintenant à un âge où les femmes, ou les filles, ou tout ça, tu comprends. Où ça déclenche quelque chose, physiquement, dans ton corps, ton propre corps. Oui. Où on voit le sexe féminin avec d'autres yeux. Le sexe. Oui, non, enfin, c'est très bien, c'est normal de faire ça avec d'autres yeux, mais pas avec une caméra. Je vois rien, mais je ne sais pas quel dieu. Bon, ça ne te fait pas de filmer quelqu'un qui prend sa douche, donc tu vas me donner cette caméra. Mais vers moi cette caméra. Exact, mais ce que tu as filmé n'est pas à toi. Toi non plus. Si tu ne me la donnes pas, je vais devoir te la prendre. Donner cette caméra, Mais laisse-moi tranquille. Vous voulez que je vous batte là? dis-le lui. Quoi? Ce que tu as fait, dis-le lui à ton mère. Madame Schmidt utilise tout le shampoing. Il l'a filmé. Dans la salle de bain. Il a ouvert la porte pour la filmer. Notre femme de ménage. Oui. Tu as filmé notre femme de ménage sous la douche. Eh oui. Mais Vincent, peux-tu me dire pourquoi tu as fait ça? Non. Non. Alors c'est moi qui vais t'expliquer. Écoute, tu arrives à un âge où ton corps commence à changer. Je lui ai déjà expliqué. Et ce n'est pas grave, c'est même très beau. Que je pisse dans mon pyjama, c'est très beau. Quoi? Il m'a déjà expliqué tout ça, vous êtes complètement malades tous les deux. Mais Michael, mais qu'est-ce que tu lui as raconté? Apparemment, elle utilise énormément de shampoing. Hein. Et maintenant, papa veut voir Tu veux voir? ce que j'ai filmé, le shampoing et tout. Je n'ai jamais dit ça. Il m'a pris la caméra. Alors ça t'intéresse, c'est ça. Ce que ton fils a filmé, ça t'intéresse. Juste en tant que père concerné par son fils, tu trouves ça captivant, c'est ça? Ne me regarde pas comme ça, je n'ai pas du tout, je n'ai absolument Tu pas. veux juste filmer Madame Schmidt sous la douche. Bonjour. Bonjour, Madame Schmidt. Bonjour. Salut. Aïe. À l'époque, quelques semaines avant la soirée dont il est question,
J'ai commencé un projet qui impliquait mon cercle d'amis. En comparaison avec d'autres projets, il était plutôt modeste et intime. Cela parlait d'exploitation et de nourriture. La nourriture, la consommation, leurs conséquences, ça l'a toujours préoccupé. Je vais faire quelque chose à manger. Chez nous? Le projet s'appelle Frigo Vide. Je vide votre frigo en faisant la cuisine. Le but est l'épuisement complet de ce tabernacle et donc du corps de notre Père sous la forme de pain. Ceci est mon corps. L'hostie, la nourriture, le lait, le beurre, les légumes, doit être épuisé, tout sera consumé jusqu'à épuisement complet, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la paroi froide du frigo. Comme la nourriture, le sauveur en tant que ressource est limité, le salut est limité, le tabernacle est vide, c'est la faim, et c'est cette faim que nous célébrons, et dans des centaines d'années, quand le frigo lui-même aura déjà été envoyé à la casse, la lumière froide sera encore visible depuis une étoile lointaine qui témoignera du naufrage de notre civilisation. Veux-tu que je cloue un poulet sur une croix? Tu étais au courant? À part ça, nous n'avons presque rien. Il t'en avait parlé? Des légumes. Oh, aujourd'hui, nous allons clouer des légumes sur la croix. Oh non, la viande, non. Les végétariens s'en trouveront compte. Le concombre aussi et son corps épuisé. La courge, la tomate, tout et son corps sacrifié pour nous manger, frigo vide. Et après, il faudra peut-être qu'on lui soit reconnaissant? Qui c'est ça? Quoi? Là-bas, celle qui rentre dans la cuisine. Ah mais c'est Madame Schmidt, notre femme de ménage. Une femme de ménage. Je ne t'en avais pas parlé? Elle fait le ménage. Nous n'avons plus le temps de le faire. Parce que vous consommez tout le temps. Parce qu'on travaille tout le temps. Mais c'est la même chose. Vous vous consommez vous-même. Il n'y a pas de différence. Oh, Schmidt. Schmidt. Quoi? Quel est ton prénom? S'il te plaît, Serge, laisse-la tranquille. Et d'où viens-tu? De la salle de bain? Sois poli au moins et pas aussi horrible. Comment ça se fait que tu parles si bien notre langue? Je ne permets pas que tu te moques. Oh, attention, l'équipe te monte aux lèvres, monsieur le docteur. Je lui fais simplement survivre l'inquisition habituelle. Mais comment se fait-il, comme ça, que tu parles si bien notre langue? Je viens de Limoges. Non. Si, Une authentique plante républicaine provinciale. je m'appelle Jessica. Pas Schmidt? Jessica Schmidt, elle est femme de ménage, mais elle a quand même un prénom. Laisse-la tranquille. Pourquoi fais-tu le ménage? As-tu quelque chose contre la saleté? Une névrose obsessionnelle qui t'oblige à faire le ménage et... Christine et puis machin mettent-ils gentiment à ta disposition leur appartement pour que tu puisses enfin profiter à ta guise de ta névrose fascisto-fétichiste? Tu les payes pour ça? C'est mon chef, il ne pense pas ce qu'il dit, ne faites pas attention à lui. Avant, je travaillais dans un salon de manucure. Tu as fait quoi? Vous avez entendu ça? Je travaillais dans un salon de manucure. Salon de manicure, oh j'imagine très bien. Mais j'ai dû arrêter. Pourquoi? Tu n'aimais pas le travail manuel? Je n'ai pas envie d'écouter ça. Et ici, c'est mieux le travail manuel? Christine, fais quelque chose pour qu'il arrête. Oh, Christine, ton coq s'agite déjà. Bon, écoute Serge, tu veux pas faire à manger maintenant, hein? Michael, si tu te déshabilles maintenant, je te clouerai de mes propres mains sur une croix. Ta femme prendra des photos. Vous pouvez continuer dans le couloir, Madame Schmidt. Je suis désolée. Oh, elle est désolée que je sois si affreux, mais ce n'a rien à voir avec la pitié, elle n'a pas de pitié. Mais pas de problème, pas vrai, Madame Jessica?
On me paie à l'heure ici pour des travaux ménagers. Et chez toi, tu fais le ménage aussi? Le week-end? Ah, mais non, pour moi, il n'y a pas de séparation. L'art et la vie, c'est pareil. Et toi, tu sépares le ménage et la vie. Ou alors, le ménage est-il une zone d'ombre de zombie, quelque chose entre la vie et la mort? Et ça, ici, c'est plutôt la vie ou plutôt la mort? Bon, écoute, Madame Schmitt est la première femme de ménage que tu rencontres. Tu veux humilier qui? Elle? Moi? Michael? Madame Schmitt, l'ultime contrefort d'une tendance décadente. Tu es le rêve humide d'un marchand d'esclaves et la preuve complètement superflue de la mentalité de proxénète de Michael. Il est temps de le dire. Fallait que ça sorte. Mais Michael, mais t'es complètement malade! Tu l'as, ça? Tu l'as filmé? Mais bien sûr que non, mais ça va? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr que non, des photos. Mais j'ai pas eu le temps. Oh, inutile. Oh. Michael, Qu'est-ce qu'il y a? tu peux le refaire encore une fois. Quoi? Bah, frapper comme ça, mais bon, cette fois-ci tu filmes, hein. Bah, qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Bah, vous êtes débile ou quoi? Mais pourquoi vous me regardez comme ça? Ils sont débiles ou quoi? Bah, pourquoi ils me regardent comme ça? Ils sont débiles. Oh, débiles. Il n'est pas toujours comme ça, vous voulez bien me croire? Serge peut être très affectueux, mais oh, il n'a pas une enfance facile. Son père était alcoolique et battait sa mère. Où aurait-il pu apprendre le respect des femmes? Il n'a jamais eu personne pour lui faire confiance. Et ce qui fait son talent, c'est le regard acéré du paranoïaque. Ils ont fini par lui infliger le pire, ses parents. Ils sont morts d'une intoxication alimentaire, à Lisbonne, avec des huîtres, les deux d'un coup. Ils l'ont laissé tout seul avec sa mauvaise conscience. À l'époque, en allant au cimetière, il a pris ma main, comme un enfant qui cherche à attraper la main de sa maman quand tout à coup beaucoup d'inconnus entrent dans une pièce. Ça m'a touchée, cette main qui cherche instinctivement à se mettre en danger. Et si on se tutoyait? Non. Allez, appelle-moi Christine. Je travaille pour vous. Oh, et alors? Nous sommes ici, tu es un être humain, je suis un être humain. À quoi bon tout ça? Demain, vous aurez honte. Je ne suis pas comme ça, Jessica. Ok. Alors? Et mon mari, c'est Michael. Oui, sympa. Oui. Au début, ce sera un petit peu bizarre, mais on s'habituera. Ok. C'est mieux comme ça, pas vrai? Oui. Ah, je me disais, Jessica, est-ce que aujourd'hui tu pourrais nettoyer à fond et désinfecter les poubelles? Elles sentent le vieux clochard de métro. Oh, Pardon? les poubelles. Oui, pas de problème. Merci.
Je me suis débarrassée de ces vieilleries. Il y a certains vêtements dans lesquels je ne rentre plus depuis des années. À un moment donné, il faut l'accepter, je ne serai jamais plus aussi mince qu'avant la grossesse. Je n'aurai jamais plus 20 ans. Et d'ailleurs, je ne rentre plus dans ma vie d'avant non plus. C'est pour ça qu'il faut se débarrasser de ces vieux machins. Soulageons-nous un peu. Ah, Jessica, tu peux faire ça pour moi? Aucun problème. À l'angle de la rue du Temple et du Châtelet, et il y a un conteneur de la Croix-Rouge, tu peux tout y mettre. C'est à jeter tout ça? À ce moment-là, j'ai eu une idée. Elle a dit ça sur ce ton, pas surprise, non? Mais C'est à jeter tout ça? oui, à moins que... Non? Ce sont de belles choses, elles ne sont pas abîmées ou quelque chose comme ça. Ok. On pourrait encore les mettre. Mais alors, Moi, je ne les mets plus. trop vieille. Tu trouves? Ah, peut-être, oui, peut-être que je suis trop vieille pour Ah ce non, genre. non, pas toi, pas vous, pas toi, ce sont les affaires qui sont trop vieilles. Ah, les affaires! Ah oui, les affaires. Oh, vieilles, beaucoup trop vieilles, oui. Bon, je vais les apporter alors. Ah, en principe, on pourrait encore les mettre. Même si elles sont trop vieilles. Toi, par exemple, tu es jeune et jolie. Moi, tu ne peux pas jeter un œil, ça ne me dérange vraiment pas. Tu ne peux pas regarder. Je veux dire, peut-être que tu connais quelqu'un Quelqu'un. qui serait intéressé par ces affaires. En fait, tu ne veux pas les jeter. Mais si, mais... ah, mon Dieu. Si toi, tu veux peut-être prendre une ou deux choses. Hein, regarde ça, par exemple. Cette robe n'était pas donnée quand je l'ai. Et toi, tu as exactement la silhouette qu'il faut. Les couleurs, non? Tu veux dire que moi, je devrais... Jette juste un œil, je veux dire, avant que tout disparaisse. Mais tu ne veux pas les jeter? Mais jette juste un œil, fais-en ce que tu veux. Mets-les, donne-les, vends-les. Je te les offre, elles sont à toi. Et si tu veux, jette-les, je n'en veux plus. Ou je les donne à la Croix-Rouge? Oui, c'est ce que je veux dire. Ah, ça aussi c'est une belle pièce. Elle tirait sans doute à merveille. Je ne sais pas. Enfile-la. Maintenant? Oui, pourquoi pas. Ici? Oh, juste pour voir de quoi tu as l'air dedans. Non, je crois que je devrais continuer à Oh, mais ne te tracasse pas pour tes horaires. Ou elle ne te plaît pas. Si, c'est une jolie robe. Alors c'est là, ne fais pas de manière. Allez, allez. Ok. Super. Tourne-toi. Tu es superbe. Irrésistible. Regarde-la. Ouais. De toute façon, ça n'a jamais été mon style. Je voulais donner une autre image de moi à l'époque, mais ce côté superficiellement sensuel, légèrement ordinaire, non, personne n'y croyait vraiment. Et moi non plus. Ça me fait plaisir si c'est toi qui la portes maintenant. Hein? Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Danser pour nanana. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Danser. Vas-y, fais toutes celles que tu as aimées. Aimées. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Danser. Je fonds l'espoir que la robe que j'ai voulu, que j'ai posée pour moi, sera chiffonnée, je veux que j'ai coiffée par tes mains. Ce soir, je serai la plus belle.
Voici une lettre de Médecins sans frontières. Ça me rend terriblement nerveux. Je voulais déjà en faire partie quand je faisais mes études, mais sans expérience, je trouvais ça inquiétant. Donc je me suis installé comme médecin spécialiste. Après tout, il faut bien exercer dans sa spécialité. Et puis, on a eu l'enfant, Vincent. Et les années ont passé. J'ai fini par me sentir vide. Et là, j'ai enfin posé ma candidature. On s'imagine que Médecins sans frontières a besoin de tout le monde avec toutes ces crises partout. Mais non, apparemment pas, je n'ai jamais été retenu. Ils ont besoin de sages-femmes, d'experts en eau sanitaire, mais pas de moi. De toute façon, avec les conditions d'hygiène qu'ils ont dans la brousse, les opérations de mon niveau, ils n'y arriveront jamais. Mais maintenant, les gens en Afrique de l'Ouest meurent comme des mouches. Et me voilà avec cette lettre. Bon, on va voir ça. Ah bon? Guékédou? Dans 3 semaines, Guékédou? Mais tu es devenu fou. Guékédou, tu sais où c'est? En Guinée. Mais ils meurent comme des mouches là-bas. C'est pour ça qu'il faut faire quelque chose. C'est pour ça que tu veux aller à Guékédou. Oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et papa, il veut aller où? Papa veut aller à Guékédou. Quoi? Tu connais pas? Personne ne connaît. Si, des millions de gens même, ils y vivent. Pas pour longtemps puisqu'ils y meurent. Comme des mouches, exactement. Et c'est pour ça qu'il faut faire quelque chose. Tu veux faire quoi là-bas? Soigner les gens. Personne ne s'occupe de toi, c'est ça? Ben non, mais vas-y, mais... Bon, écoute, peu importe, reste ici, c'est ici qu'on a besoin de toi. Et qui a besoin de moi? Toi, peut-être? Ça fait bien longtemps que tu n'as plus besoin de moi. Oh, je vais pleurer. Mais tu dirais quoi si moi je m'absentais pendant plusieurs mois sans qu'on sache si j'allais revenir vivante? Déjà que tu t'énerves quand je pars pour un week-end. Ce n'est pas comparable. Tu traînes dans des galeries, tu siffles du champagne. Ah, Dieu du ciel, bien sûr que non, ce n'est pas comparable. Et parce que mon travail est moralement inférieur, nous retombons comme par hasard dans les stéréotypes moyenâgeux. Mais est-ce qu'au moins tu te rends compte que tu es devenu un vieux macho? Toi, l'homme d'une importance capitale, tu pars dans le vaste tiers-monde et tu fais un travail indispensable. Tandis que moi, femme sans valeur, je reste à mes fourneaux à m'occuper de l'enfant. Ce n'est pas toi qui fais ça, c'est Jessica. Et toi qui dis toujours que je fais 2 poids 2 mesures, tu es un vrai connard. Les malades en Afrique sont-ils mieux qu'ici? Est-ce plus chouette de réparer l'appendice éclaté d'un Africain que d'une femme au foyer française? La vie d'un Européen vaut-elle moins que celle d'un Africain? N'est-ce pas raciste de penser qu'ils ont plus besoin de toi que nous? Ne te fais pas plus bête que tu ne l'es. Mais à quel point suis-je bête? Et à quel point est-ce bête que ce soit précisément toi, le père de mon enfant? Il y a suffisamment de médecins ici. Ah oui? Alors reste à la maison, occupe-toi de ton enfant et prends enfin tes responsabilités en tant que père. J'ai aussi des responsabilités en tant qu'être humain. En éduquant ton enfant pour qu'il devienne quelqu'un de respectable, qui bâtira la société occidentale avec des valeurs éclairées, alors là, oui, tu prends beaucoup plus de responsabilités pour notre avenir à nous tous qu'en délestant une dictature militaire en Afrique de son devoir de s'occuper de ses citoyens. Si nous n'allons pas chez eux, ils vont tous venir chez nous. La France se transformera en une salle d'attente pour les malades du monde entier. Et on ne peut même pas leur en vouloir. Toi aussi, tu vas voir le médecin quand tu es malade. Et quand le médecin le plus proche est dans un autre pays, on va dans ce pays-là. Et d'un seul coup, ils seront tous ici. Ils verront comme nous allons bien. Et ils resteront là, avec leur sida, leur choléra, leur Ebola, leur malaria, avec toute leur religion radicale et leur excision génitale féminine. C'est ça que tu veux? Non, c'est pas ça que tu veux. Alors,
C'est donc toi qui nous sauves tous avec ton safari médical. La sûreté de la France est défendue à Kikidou. Oui, exactement, je nous sauve tous. Oh, mais moi qui pensais que tu voulais juste ramener quelques anecdotes pour avoir quelque chose à raconter pendant les soirées chiantes, au lieu de faire ta pisserie. Pardon. Tu vas où? Eh ben, je vais faire tes valises. Tu me prends pas au sérieux? Ah mais j'ai hâte que tu te tires et que tu nous sauves tous. Je tremble face à ces hordes noires. C'est ça le problème, tu ne me prends pas au sérieux, ni moi ni mon métier. Non, si c'est censé être ton métier que tu te casses. Tu ne m'en crois pas capable? Ah, tu t'effondreras au premier jour, c'est sûr. Mais c'est pas ça le problème. Tu n'es pas un médecin sans frontières. Tu as plein de frontières partout. Tu es jaloux, malheureux et raciste. Tu es tellement limité, mais ça frôle l'étroitesse d'esprit. Je ne suis pas raciste. Tu n'es pas un médecin sans frontières. Tu veux juste partir. Tu veux quitter ta vie absurde et minable et tu veux surtout me quitter moi. Tu sais ce que je crois? Ce que tu crois, Michael? Non. Aucune idée, mais dis-le-moi. Je crois que tu as simplement peur pour moi. Peur que je m'en aille vraiment. Et que peut-être je tombe vraiment malade. Quelque part loin de toi. Dans un lieu où tu ne pourras pas me mettre sur le canapé et me soigner. Parce que là-bas, il y a des maladies contre lesquelles ta tisane de gingembre et ta crème au calendula ne peuvent rien faire. Peut-être même que je meurs. Et que je te laisse avec cette ruine sinistrée dans ton cœur. Tu ne supportes pas cette idée parce que tu es incroyablement attaché à moi. Parce que tu m'aimes à la folie contre ton propre gré. C'est beau ce que tu dis là. Je sais. Tu veux boire quelque chose? Je prendrais bien un whisky. C'est bien sûr des conneries, tout ce que tu racontes là. Bien sûr. Le repas est prêt. Ça sent très bon. Il y a du gluten, je ne digère pas le gluten. Ça vient de votre frigo, qu'est-ce que j'en sais si vous stockez du gluten? Peu importe, ça a l'air délicieux. Et quels sont les effets du gluten sur ton corps, Michael? Je ne sais pas, je ne dors pas, j'ai des migraines. Tu en as de toute façon. Oui, mais ça ne peut pas les faire de mal que d'essayer de tomber le gluten. Bah, tu as sûrement raison, mais arrête aussi la viande pour réduire ton cholestérol. Ouais, j'y ai pensé. Par mesure de précaution, mais tu devrais arrêter tous les aliments sans exception pour réduire ton empreinte et ton émission personnelle de CO2. Et si tu t'arrêtes de respirer, tu ne produiras plus du tout de dioxyde de carbone, ce serait souhaitable. Et ton bilan climatique, mais il serait égal à 0. Et ce serait un grand soulagement pour la planète et ta digestion, n'est-ce pas? Tu vois, dans ce cas, je vais laisser ce que tu as fait à manger. Et je vais commencer dès maintenant. Parce que de toute façon, j'ai pas du tout envie de faire partie de ton projet complètement taré. C'est juste un repas. Non, 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 non. Non, 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 il va me faire manger quelques pâtes et après ce sera la preuve que je suis un trou du cul d'exploiteur décadent. Ça, je l'ai bien compris. Parce qu'après, ça deviendra une installation vidéo dans une galerie extrêmement controversée dans laquelle on pourra voir grotesquement agrandi la nourriture tomber avec décadence de ma bouche. Non, 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 j'ai bien compris ça. La peur naturelle face à l'art. Parce que quand on devient de l'art, on n'est plus vrai, on est artificiel. Ah mais ça, Michael ne le veut pas, parce que lui est un homme authentique, un homme michaélien authentique. Oh, mais c'est qui cet engin? C'est Jessica, tu la connais. C'est la bonne. C'est l'aide ménagère. C'est Jessica, tu la connais. Tu vois, Schmidt, je trouve ça bien. Quoi? Oh, je trouve ça bien que tu voles les vêtements de Christine. Je n'ai rien volé. Je suis étonnée que tu sois assez stupide pour les mettre ici, parce que si elle te voit comme ça, elle va s'en rendre compte. C'est ta robe? Ça ne m'étonne pas que tu n'aies rien remarqué. Christine, regarde, c'est la robe que je t'ai achetée à Barcelone. Je la lui ai offerte. Ma robe. C'est lui qui te l'a achetée. En fait, elle voulait la jeter avec les autres affaires. Tu voulais jeter ma robe. Je ne rentre plus dedans. Et toi, tu mets tous les traits qu'elle jette. Je ne suis pas d'accord pour qu'il t'achète des vêtements. Tu vas chercher ces restes de bouffe dans la poubelle.
Non, j'apporte mes tartines. J'avais rien pour aller à la réception chez Johan Prats. Il me laisse juste avancer. Bon, de toute façon... Peu importe, la robe ne lui allait pas. Je ne trouve pas ça bien quand toujours même. l'air d'une saucisse éclatée dedans. Je trouve pas ça bien du tout. Non, c'est pas grave. Mais et tout ça, là... C'est pour la collecte de vieux vêtements. Bah, ils ne sont pas vieux, ces vêtements. Je me disais que j'allais les donner à la Croix-Rouge, comme j'en ai plus besoin. Bah, du coup, c'est une négresse en train de mourir de faim en Afrique qui va la porter, tu t'imagines? Je n'imagine rien quand je travaille. D'un coup, j'ai une idée. Je vois une campagne de publicité, disons, Valentino, tournée au Soudan du Sud. Les mannequins, nous les prenons directement sur place, dans des cabanes en terre. N'importe quelle jeune femme à 3 piquets boiteuses fera l'affaire. Les médias hurleront d'indignation face à ce mépris de la dignité humaine. Et nous allons vendre un paquet de vêtements que les gens d'ici finiront par foutre en l'air parce qu'ils sont trop gros. Ça suffit! Je n'écouterai pas plus longtemps ces conneries cyniques. Tu trouves ça drôle peut-être? Tu te crois incroyablement critique envers le système alors que tu en fais toi-même partie, avec ta voiture rapide, ton loft et tes ripailles dans des restaurants hors de prix. Le problème, ce n'est pas que je vive dans le luxe, c'est qu'il y a tant de gens qui n'ont pas cette chance. Tout le monde devrait pouvoir vivre dans le luxe, le même luxe que celui dans lequel je vis. Qu'est-ce que tu fais, Schmitt? Je vais nettoyer tout ça. Et toi, Michael, tu la regardes ramper par terre, ramasser ce que tu as balancé. Je l'ai pas balancé par terre pour que ce soit moi qui le ramasse. Ah, mais que Schmitt le fasse, alors ça, tu trouves ça normal. Mais alors, quand il s'agit du sort d'un animal discrétionnaire, et quand c'est un être humain qui rampe par terre pour toi pour ramasser tes saloperies complètement inutiles, alors là, tu trouves ça normal. Mais dis-moi, tu t'arrêtes de penser avec ton crâne, idiot de médecin. Je n'ai pas me laissé insulter sur mon propre toit. Ah, mais parce que si c'était ailleurs, alors là, je pourrais t'insulter et te dire que t'es médecins sans frontières, c'est de l'impérialisme moderne, et toi, un pauvre lèche-botte qui optimise son CV grâce à des condamnés à mort défavorisés. Oh, là, je regarde Jessica nettoyer le sol à 4 pattes. Oh, mais oui, tout est clair, c'est exactement ça que je veux montrer. Oh oui, une femme qui fait le ménage, une femme qui ramasse ce que nous salissons, ça. C'est de la plastique sociale, ça. Christine, Oui. il faut que tu me prêtes ta femme de ménage tout de suite. Te la prêter? Oui, bien sûr, je la paierai. Je vais la mettre au centre d'une installation. Mais tu ne veux pas prendre une comédienne, plutôt? Non, une comédienne, elle va chercher à comprendre pourquoi elle fait ça. Mais c'est juste une femme de ménage. Oui, tout à fait. Mais maintenant, c'est ma muse. Oh, Schmitt. Est-ce que tu te sens capable de nettoyer une grande quantité de graisse? De graisse? Oui. Je peux le faire, mais il faudrait sûrement rajouter une couche de peinture par-dessus parce que ça part pas comme ça sans laisser de traces. Hein. Non, par exemple, 5 kilos de beurre étalé comme ça dans le coin d'une pièce. Oui, mais il faudra remettre une couche de peinture. Hein. Une couche de peinture? Oh, mais formidable! Mais ça ne t'intéresse pas savoir qu'est-ce qui a foutu ça là, ni pourquoi? Non, ça ne m'intéresse pas, les gens font ce genre de choses. Les gens font ce genre de choses, mais formidable! Les gens font ce genre de choses. Oh, formidable! Les gens font ce genre de choses. Il vole du vernis à ongles. Ah oui? Ton fils, au hall. Aujourd'hui, 2 policiers l'ont ramené ici. Et
que coûte un vernis comme ça? Mais c'est pas la question, on se fiche Ce n'est complètement. pas à toi que je pose la question. Que coûte un vernis comme ça? 2,90. 2,90. On te donne pas assez d'argent de poche, c'est pour ça que tu voles? Tu pouvais pas tout simplement... Attends, pourquoi tu as besoin de vernis? Mais il n'en a pas besoin, tu ne comprends pas ça. Il n'a pas besoin de vernis. Tu n'as pas besoin de vernis. Et il vole parce qu'il recherche l'adrénaline. Il recherche l'adrénaline. Tu recherches l'adrénaline. L'adrénaline, la victoire d'y arriver. Tu recherches l'adrénaline, la victoire d'y arriver. Bon, et tu n'es pas obligé de répéter tout ce que je dis. Je veux savoir ce qu'il pense, et tout ce que j'entends, c'est ce que tu penses toi. Et d'ailleurs, comment tu en sais autant alors qu'il ne dit rien du tout depuis tout à l'heure? Tu es psychologue pour enfants maintenant? Je le sais par expérience. Ah oui? Oui, j'ai volé du vernis moi aussi une fois. Ah génial! Une famille kleptomane accro au vernis. Génial! Et après, tu te plantes devant moi. Et tu me dis ton fils d'un air offusqué, comme si tout d'un coup il n'avait plus rien à voir avec toi, comme si c'était moi qui avais volé le vernis dans ce magasin, alors que c'est toi la voleuse. Tiens, Vincent, va t'acheter autant de vernis que tu veux, va t'acheter des cigarettes, des jeux de sniper, va t'acheter toutes ces merdes. Moi, si je peux le faire, je te paie le prix, je te libère de cette saleté de famille, et je te jette l'argent dans la figure. Mais bravo! Bravo! Vraiment formidable! Pédagogiquement très intéressant ce que tu viens de faire là! Non mais, super! Et dis-moi Vincent, ça ne te fait pas rire que ton père fasse le pitre? Je trouve pas ça drôle. Eh bien non, ce n'est pas drôle. Et tiens, Jessica, est-ce que ton père faisait ce genre de choses aussi? Non, mon père. Et ton père t'aurait sans doute roué de coups au lieu de te jeter son argent à la figure. Tu préférerais? Tu veux que je roue notre fils de coups, c'est ça? Ne te ridiculise pas. Ah, mais le père de Jessica n'avait pas autant d'argent, qui se ridiculise ici? Viens Vincent, on va discuter dans la chambre. Ah oui, super, une chouette idée, on va avoir une chouette discussion. Allez Vincent, on va aller dans ta chambre et on va avoir une chouette discussion. Parce que je suis ta maman et moi je te comprends parce que je suis moi-même kleptomane. Mais qu'est-ce que tu veux lui dire? Qu'il ne faut pas voler? Mais il le sait mieux que toi. Hein Vincent, tu le sais qu'il ne faut pas voler, mais dis-le lui. Viens Vincent et tu laisses l'argent de papa. Laisse. Mais je croyais qu'il fallait pas... Il fallait pas se traîner l'argent. Jessica, Qu'est-ce qu'il y a? Tu devrais pas dormir. j'y arrive pas. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui est couché au lit avec moi. Puis j'allume la lumière et je me rends compte que c'est moi-même. Ça me tient éveillé toute la nuit. Tu es allongé au lit avec toi-même. Ces jambes poilues, ce corps bizarre. Je ne les trouve pas bizarres. Tu me fais les ongles à moi aussi? À toi? Oui, moi aussi j'aimerais avoir des jolis ongles comme toi. Comme ça. Comme ta mère? Non, comme toi. J'ai essayé de trouver la même couleur, mais ma maman elle l'a pris, alors du coup, avec le tien. Mais Vincent, Je sais, je suis pas une fille. exactement, tu es un garçon. Et c'est écrit où que les garçons ils peuvent pas avoir les ongles rouges? C'est écrit nulle part parce que tout le monde le sait. Eh ben moi je le sais pas. Et tes parents ne seraient sûrement pas d'accord que je te peigne les ongles en rouge. Ils me voient pas. Je pourrais avoir les deux bras dans le plâtre qui remarqueraient rien. Mais tu es très beau sans vernis sur tes ongles là. Je trouve pas, je suis comme mon père. Vraiment pas. J'ai la même tronche idiote. S'il te plaît, fais-moi les ongles, s'il te plaît.
Seulement si après tu vas dormir. Est-ce que je filme? Ouais. Oui. Mais aussi joli que toi. Comme si chaque doigt était un petit animal rouge. Je te dérange? C'est rien. Je n'arrive pas à dormir. Ok. Je peux m'asseoir un moment avec toi? Non, je travaille tôt demain matin. Juste un moment, j'ai juste besoin de parler à quelqu'un, je suis complètement paniqué. Ok. C'est les somnifères. Juste pour une nuit, pour que tout se remette en place. Je suis vraiment paniqué. Il s'est passé quelque chose? C'est gentil que tu m'écoutes. Normalement, j'énerve tout le monde. Ma femme m'aime peut-être encore dans un recoin poussiéreux de sa mémoire, mais au fond, elle a honte de moi. C'est pour ça que je voulais rejoindre Médecins sans frontières, pour qu'elle puisse de nouveau être fière. Je me suis battu des années pour ça. Mais maintenant, tout ce que je ressens, c'est une peur effroyable. Je me vois descendre de l'avion et je me dis, mais qu'est-ce que je vais foutre là-bas? Sauver des vies, je croyais. Au contraire, je me vois enlever ma combinaison jaune, en sueur et exténué. Et d'une manière ou d'une autre, je fais un truc de travers. Je fais tout le temps tout de travers. L'extérieur contaminé de ma combinaison effleure mon visage. Et le lendemain matin, j'ai perdu l'appétit. Ma bouche est toute pâteuse. Je commence à avoir mal au cœur. Des crampes d'estomac. Je vomis. La fièvre continue de grimper. Et au plus tard, 16 jours après l'apparition des premiers symptômes, ce sac de viande et de graisse cesse de vivre et laisse derrière lui un cadavre hautement infectieux. Oui, le tiers-monde, c'est pas du gâteau. Les gens meurent partout. Je n'ai rien contre le fait de mourir pour une bonne cause, mais pas comme ça. Alors reste ici, personne ne te force, ne va pas à Guéquédou. Alors elle perdra définitivement tout le respect qu'il lui reste pour moi. Je ne suis plus qu'un pantin ridicule à ses yeux, avec lequel elle a malheureusement un enfant. Sinon elle m'aurait quitté depuis longtemps. J'ai travaillé sur moi pendant des années pour ne pas l'énerver, mais malgré tout, je faisais tout le temps tout de travers. Excuse-moi de te dire tout ça, mais que pourrais-tu en faire? C'est triste. Tu me prendrais dans tes bras? Ça fait des années que plus personne ne me touche. Je préfère pas. Je ne pense à rien, je ne suis pas ce genre d'homme. Ça pourrait vite changer une fois que je t'ai dans mes bras. J'ai juste besoin d'un peu de chaleur. J'ai tellement peur. Dans 3 semaines, je dois être à Guéquédou. J'ai tellement peur. Ok.
Pardon. C'est pas grave. Je suis désolé, ça ne m'est encore jamais arrivé. C'est normal. Je suis habituée. Je ne veux pas que tu penses que Je ne pense rien. tu es tellement chaude. Je ne suis pas habitué. Comme du pain qui sort du four. Tu as dit que tu avais besoin de chaleur. Tu vas pouvoir dormir maintenant? Sûrement pas. Tiens. Peut-être que ça t'aidera. Merci. Pendant la soirée dont il est question, j'étais très fatigué. Ça va. Ça fait des mois que je ne dors pas plus de 4 heures par nuit. 4 heures, mais c'est du luxe. Ah, tu ne dois pas aller à la cuisine. Mais Jess s'en occupe. Bah, dis-lui de venir. Jess fait la cuisine. Bah, c'est pas son boulot. Dis-lui de venir et va t'occuper toi-même de tes ustensiles. Mais je lui paye un extra pour passer une soirée au calme avec vous. Là, ce n'est pas ce qu'on veut. On veut Jess, pas vrai, Michael. Dis-lui de venir, je te paierai ce qu'elle te coûte. Mais je suis ici à titre privé, c'est ma famille, j'habite ici. Privé, n'importe quoi. Quand je suis là, c'est l'art qui compte. Et la République, le privé, c'est de la merde. Mais ça, tu ne l'as jamais pigé. C'est pour ça que tes travaux sont restés à l'état de médiocrité artisanale. On ne peut pas faire de l'art à mi-temps. Le choc entre tes exigences et la réalité, mais c'est ça ta tragédie. C'est pour ça que tu es resté là où tu es, juste au bon endroit, dans la pénombre. Alors, si j'ai le choix ce soir d'avoir à cette table toi ou Jessica Schmidt qui œuvre en première ligne d'une performance et qui ne dort réellement pas la nuit et qui met tout son corps à la disposition de mon art, alors ce soir, c'est Jessica Schmidt le choix le plus intéressant à cette tablée. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris? Tu veux que je fasse un dessin? Non. Ça veut dire quoi, juste que Jessica met tout son corps à ta disposition? Tu veux savoir si je la baise? Bien sûr que je l'ai baisée. Je baise toutes les femmes avec lesquelles je travaille. Tu ne savais pas? Non. Ah. Mais sinon, ce n'est pas possible autrement. Je veux bien t'expliquer pourquoi. Vois-tu, si je ne trouve pas une femme sexuellement attirante, je ne peux même pas lui parler. Je suis muette. Ça veut dire... simple question, Christine. Christine est une femme sexuellement attirante, évidemment. Ah, et tu te demandes ce que ça veut dire? Oh, bien sûr, je comprends, mais j'ai déjà répondu à ta question. Apparemment, tu trouves ça drôle, toi, de balancer des trucs comme ça. Mais toi, tu n'as aucune relation avec personne. Tu règles les liens humains soit par du contrat et de l'argent, soit par des rapports de dépendance psychique complexes. Au mieux les deux. Mais on panique. Mais on ne peut pas avoir une femme pour soi seule. On ne peut pas posséder un être humain. On peut juste l'emprunter. Et la plupart du temps, ce n'est pas gratuit. Il y a des frais de location. Alors maintenant, j'aimerais bien récupérer les frais de location. Bah, pourquoi toi? Je n'emprunte pas ta femme auprès de toi-même, espèce de proxénète esclavagiste, mais auprès d'elle-même. C'est elle qui fixe le prix, pas toi. Je n'ai pas couché avec lui. Mais personne ne parle de toi, espèce de garce, on parle de ma femme ici. Attention, voilà, chaud devant. Christine, Christine, tu as raison, ton mari est jaloux. Comment ça, tu as raison, ton mari est jaloux?
Qui dit ça? On parle de quoi, là? Oh, mais ne l'écoute pas, il joue son jeu, tu connais la chanson. Mais moi, je ne joue pas, je m'énerve. Maintenant, mange. Et qu'est-ce qui m'empêche de me mettre dehors? Il est insolent et je suis chez moi, ici. Vous ne voulez pas me mettre dehors parce que je suis boulot, Christine. Sinon, mais qu'est-ce qu'elle va faire tout ce temps où toi tu berces ta mauvaise conscience de bourgeois comme Médecins sans frontières en Afrique? Je ne vais pas en Afrique. Quoi? Je ne vais pas en Afrique. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Il ne va pas en Afrique. Mais enfin, mais c'est Médecins sans frontières, t'as toujours rêvé de le faire. Mais il a peur. Je n'ai pas peur, mais je ne vais pas en Afrique si ma femme se fait sexuellement harceler par son chef. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Christine, la bouillabaisse est froide, peux-tu aller la réchauffer? Je voudrais bien comprendre de quoi parle Michael, mais je n'ai pas de chef. Mais lui, là, c'est lui ton chef. Il te trouve sexuellement attirante. Christine, le chef ne veut pas de soupe froide, peux-tu aller? Je vais à la cuisine et Michael, tu viens avec moi. Mais qu'est-ce que tu fais, Michael? Je vais à la cuisine. Ah, tu fais toujours ce que te dit ta femme. Je ne sais pas, non? Michael, viens, Michael. Alors, Michael, avec combien de femmes as-tu couché? Quoi? Ah, mais couché, du sexe, des femmes. Je parle pas de ça. Ça ne te regarde pas. Bon, c'est vrai. Et qu'est-ce que tu fais là, rêver? Bouge ton cul. Alors, plus de 10. Je ne parle pas de ça avec toi. Oh, alors moins. Bon. Pour un homme au-dessus de la quarantaine, bon, c'est en dessous de la moyenne, mais c'est pas important. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. La qualité est bonne? Quoi? Dis-moi, est-ce que tu peux imaginer être avec une femme qui appartient à une autre couche sociale que toi? Il n'y a plus de couche sociale aujourd'hui. Ah bon? Plus de couche, bien sûr. Donc, tu peux l'imaginer. Bien sûr, je peux tout imaginer. Voilà, la bouillabaisse chaude. À propos de choses, Jessica, toi qui connais l'autre côté, qu'en dis-tu? Est-ce que tu crois que le sexe, c'est mieux avec Michael ou avec moi? Arrête, Serge. Je ne veux pas le savoir. Personne n'a besoin de le savoir. Oh. Non, mais sérieusement, Jess, tu n'as jamais réfléchi? Tu te dégotes un employeur riche et tu laisses d'autres faire le ménage pour toi. Bon, laisse-la tranquille. Toi, elle n'a pas besoin de toi. Hein? Tu n'es même pas capable de te défendre toi-même contre moi. Bon, et si on mangeait maintenant? Bon allez, maintenant on va tous prendre sur nous et dîner comme des gens civilisés. Ah, quelqu'un sait comment ça se passe? Peux-tu me passer le sel? Ah bon, à table, petit, les élégants. Et à ce propos d'enfant, comment il s'appelle déjà? C'est une fille ou un garçon? Vincent, c'est un garçon. Il sait comment s'appelle notre enfant. Vincent! Vincent, tu peux venir s'il te plaît, le repas est servi. J'arrive tout de suite. Jessica nous a fait un bon repas, de la bouillabaisse, une bonne soupe de poisson. J'arrive. Vincent, c'est toi? Tu ne disais pas que votre enfant est un garçon? C'est un garçon. Vincent, enlève ça! Christine, c'est la robe que je t'ai achetée à Amsterdam. C'est... Si, c'est celle que je t'ai achetée à Amsterdam. Mais pourquoi c'est le garçon qui la porte? C'est Jessica qui me l'a donné. Jessica? Ma robe? Tu voulais donner toutes mes robes à ta femme de ménage? Mais pas du tout. Jessica? C'est vrai ce que dit Vincent, c'est toi qui lui as donné ma robe? Je t'ai jamais vu avec cette robe. Oui, c'est vrai. Vincent pleurait, alors je la lui ai donnée. Je pensais pas que ça te dérangerait. Tout est ma faute. Quoi, mon garçon? Qu'est-ce qui est de ta faute?
Ah, je me sens toute bizarre. C'est tout à coup. C'était... Moi aussi. Ma tête est lourde. Michael, Oui, c'était toi, Michael. je ne sais pas, ça tourne. C'était Je toi, crois qu'il faut que je Michael. m'allonge. Et toi, Jessica? Papa? Tu es virée, Jessica. Mais tu te tais, c'est ma muse. Maintenant, c'est moi ta muse. Elle est virée. Et si elle se permet... Oh, je ne veux plus te voir, mais attends. Mais Christine, tu es jalouse, mais je croyais que tu te fichais de ton mari. Mais non, mais c'est du reste dans lui, non. Ah, je me sens tellement... Maman? Mais il faut quoi tous, là? Ils dorment. Maintenant, vous pouvez enfin tous dormir. Ouais, c'est vrai que moi aussi, je suis fatiguée. C'est à cause de la bouillabaisse. Oh, quel gâchis, elle est bonne, ta soupe. Pose ta tête. Et dors, mon garçon. Je suis pas un garçon. Et là, j'ai une idée lumineuse. Tout d'un coup, tout est clair. Jessica seule ne suffit pas. Je vous veux tous. Et si vous crevez, j'irai chercher les comédiens qui joueront votre rôle. Jessica fera le ménage. Et moi aussi, j'y serai. Et alors après, on enferme 100 spectateurs dans une salle. Et on les oblige à regarder ça. Puis tout à coup, tout à la fin, Serge Lupin se lèvera avant de s'endormir lui aussi. Il aura une idée et il dira: je vous veux tous. Et si vous crevez, j'irai chercher les comédiens qui joueront votre rôle et ce sera le mec plus ultra de l'art, une œuvre d'art qui se regarde elle-même.